Bienvenue tout le monde dans un épisode de l'analyse de Geek et cette semaine on parle de la série sur Disney+, Endor de l'univers de Star Wars et comme d'habitude je suis avec mon coach Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Ça va bien Alex, ça va bien. Allô Alex. Hello! Endor, man! On va commencer comme d'habitude. Comment généralement t'as trouvé la série? Je te dirais qu'au début j'étais un petit peu perplexe. Les 2-3 premiers épisodes, j'étais comme ça va-tu être. C'est parce que c'est très lent à commencer puis à se mettre un peu dans le bateau. Puis au début on pense que, tu sais, moi au début je pensais que c'était tout à propos mettons de Cassian Andor, ok. Puis la série est vraiment pas à propos de lui. Et à Comme, moitié à propos de lui. c'est ça, mais Yes. le bout important puis le bout le fun, en tout cas que moi je trouve, parce que toi puis moi, on est des bêtes politiques, hein, c'est ça, nous autres, Yes. ce qu'on veut voir, c'est les rouages du système puis comment ça fonctionne en arrière. Ça a commencé à parler de ça à partir de l'épisode, je pense, comme où j'ai commencé plus à allumer à partir de l'épisode 3, 4, 5 dans ces eaux-là. Puis là, j'ai fait, ok, on parle de Caspian Endor, c'est juste une excuse pour parler un peu des débuts de la rébellion. C'est ça qui est intéressant, comment qu'au début de la rébellion, comment c'était vraiment comme sneaky, secret, comment genre il y a du monde qui sont fucking morts, man, à tour de bras, puis comment est-ce que les gens qui étaient là ont comme poussé, mettons, l'Empire à être autant dans la dictature, puis pour éventuellement faire comprendre que plus qu'il y a de la répression, plus qu'il va y avoir un pushback contre cette répression-là. Donc, ils ont comme fait exprès pour genre teaser l'Empire, esti, pour genre que l'Empire devienne de plus en plus répressif, pour qu'il soit capable après ça de l'overtake. Puis c'est ça qui est intéressant comme système, comme concept. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi globalement, là, tu sais, je pense que n'importe qui a écouté le show plus que 3 épisodes sait que si ça parle de politique, j'aime le show. Fait que déjà là, pour moi, ça a été un très bien accueilli comme show. Déjà, je pensais, honnêtement, avant de voir ce show-là, qu'un show de Star Wars qui n'aurait pas un sentiment médiéval fantastique, que ce soit dans sa quête ou dans son design avec les Jedi, j'allais moins aimer ça. Parce que la raison dans ma vie que j'ai toujours préféré Star Wars, mettons, à Star Trek, c'est l'apport du comme médiéval fantastique, mais mis dans un futur ou dans un monde alternatif, dans lequel c'est pas des épées et des chevaux. Où je trouve que la série est vraiment bonne, c'est qu'elle met rien de ça. Même certains moments, ça se sent même pas comme si t'écoutais un show Star Wars. Tu pourrais me dire que ça s'appelle Endor puis que ça parle d'un autre univers complètement différent qui est pas dans le système Star Wars, ça marche encore. Ouais. Un autre partie que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que ce que j'aimais, moi, du 1, 2, 3, malgré que plusieurs personnes, là, je comprends si vous aimez mieux 4, 5, 6, là, mais moi, ce que j'avais vraiment aimé du 1, 2, 3, c'est l'aspect politique présenté dans 1, 2, 3 avec les moves de Palpatine. Ce que je trouvais nice dans Clone Wars aussi, c'est de voir comment ces manipulations-là, politiques, ont fini par influencer le Council Jedi, puis a envenimé ce fuck-là politique galactique. Dans 4, 5, 6, c'est une quête épique dans laquelle tu suis une quête identitaire, aussi dans une quête de vengeance, une quête de... C'est un western. C'est un western, c'est vraiment pas de la politique. Puis dans 7, 8, 9, ben c'était globalement un peu de la merde comme trilogie, puis il veut pas, il y avait vraiment pas de politique là non plus. Ouais. C'était juste à propos de régler un problème. Je trouvais que c'était peut-être plus, mettons, quand ils ont recadré Star Wars, mettons, pour le 7, 8, 9, je pense qu'ils sont vraiment allés avec leur clientèle, qui en ce moment, Star Wars, la grosse partie de leur clientèle, c'est beaucoup les enfants. Puis souvent, quand je regarde, mettons, Star Wars avec cette vision-là, je fais juste comme, ah ouais, on dirait que c'est comme plus pour les enfants. Ils ont mis des affaires, mettons, pour adultes, puis des problèmes, mettons, plus pour adultes. Il y a des bouts un petit peu plus dark, là. Des fois, ils essayent de cacher ça, mais overall, on dirait que c'est comme plus un film pour enfants. La quête est simple, l'histoire est simple. Il y a comme vraiment plus pour enfants. Puis c'est pour ça que les séries alternatives, ils font vraiment du bien, je trouve. c'est ça. C'est vraiment des problèmes ils peuvent plus approfondir dans le problème. Les thématiques sont plus complexes aussi, tu sais. Parce que si tu regardes, mettons, Endor, la moitié de la série... thématique principale, c'est comment il y a deux, en fait. Comment tu vis quand t'es le bas de la hiérarchie dans un monde qui est une dictature. Puis aussi, c'est quoi la réalité d'un monde qui est sous un fascisme absolu. C'est ça. C'est littéralement ça. Puis tu sais, la moitié de l'épisode,
il fait un heist, l'autre moitié est en prison. Fait que tu sais, ça parle de Caspian, ça parle de comment il a vécu, mettons, ses premières expériences avec la rébellion, puis avec les affaires secrètes, mais je veux dire, à la limite, là, on aurait juste pu enlever Caspian Endor, remplacer ça par un gars qui s'appelle Bob, ou juste pas montrer son bout, puis la série, elle se tient quand même dans l'univers de Star Wars. Parce que ce qui est important dans cette série-là, c'est les rouages, comment tout fonctionne, comment, même quand ils sont en train de faire le heist, écoute, ils s'entraînent à aller le voler, puis la seule chose qu'ils parlent tout le long, c'est comment l'Empire fonctionne. Comment est-ce que les chiffres fonctionnent, ça commence à quelle heure, qui fait quoi. Donc, il y a comme un... Nous donner des informations qui nous manquent un peu sur le lore global de Star Ouais, Wars, qui est vraiment le fun, parce qu'on a beaucoup d'informations de comment le Sénat fonctionnait, mais pas beaucoup sur comment Darth Sidious a run de shit quand il a décidé que tout était à lui, tu sais. ouais. Ça, Il je y trouve a, que il y a que... c'est des beaux moves, Vas-y. puis les personnages, pour moi, feel pas aussi classique Star Wars. Ouais. Comme sont toutes deeply flawed, au lieu d'avoir des personnages qui sont vraiment des, pas des idéologies, mais des figures de proue un peu dans leurs idéologies, qui sont des figures d'espoir, ou des, tu sais, sont un héros d'une quête. Il n'y a pas d'héros dans Endor. Tu suis pas un héros. Tu suis juste du monde qui essaie de faire leur mieux ou leur pire, dépendant de son quel bord. Exactement, exactement. Puis c'est intéressant aussi parce que c'est pas, mettons, la même façon que ils nous donnent du contenu à l'extérieur, mettons, de la main quest, là, la main quest étant Coruscant Tatooine, là. Ah, si, Euh, man, ça fait du bien pour être sur Coruscant ouais, Tatooine, ouais, 100% de la série. ouais. Mais là, t'es beaucoup sur Coruscant, mais au Mais moins, pas tant que ça. ben, les personnages qui sont sur Coruscant, ils ont leur propre Oui, oui, c'est culture. ça, exact. Puis c'est vraiment, tu sais, mettons, on suit Mona, je me rappelle pas de son nom son nom de personnage, là, c'est Mon Mothma, là, la Ouais. sénatrice, dans le fond, qui se cache derrière le couvert de la gauche un petit peu, là. On dirait qu'elle se cache dans Québec solidaire, tu sais, c'est vraiment drôle. Puis, qui est un personnage absolument incroyable, d'ailleurs, parce que, comme, écoute, elle est tellement prête à tout faire pour la cause qu'elle fucking marie sa fille à un esti d'enfant de tout croche, là. Tu sais, c'était vraiment quelque chose d'intense, mais tu sais, elle vient de Chandrila, qui est une autre planète avec sa propre culture, où est-ce que dans cette culture-là, mettons, l'élite de cette culture-là marie beaucoup, mettons, pour le pouvoir, le prestige, l'argent, ces choses-là. Et même elle, la relation qu'elle a avec son mari, c'est plus une relation de travail qu'une relation de amour d'un couple ordinaire. Puis cette culture-là, qui est pas typiquement, mettons, une culture qu'on va voir, mettons, dans Star Wars, de la même façon qu'on voit, mettons, Ferrix, qui est un genre de blue collar town planète où est-ce que genre c'est juste des gens c'est pas mal juste des ingénieurs et des techniciens qui travaillent là-bas. Avec leur Ça propre culture, entre autres les cloches, ou, tu sais, c'est le avec la fun brique, de... le stock, tu sais, je trouvais que ça mettait vraiment une belle couleur unique. Puis c'est des cultures qu'on a peut-être moins vues à travers, mettons, l'univers. Puis s'approfondir là-dedans, je trouve ça le fun puis intéressant parce qu'à la limite, dans Star Wars, il peut en avoir à l'infini là, des cultures. Là, je veux dire, C'est l'aspect qui est le fun, à un moment donné, là, à c'est ça. toujours être dans les quatre mêmes affaires et focusser sur la même story. C'est pas si intéressant que ça quand ton univers, c'est ça qui est le plus nice. Ce qui est nice de C'est Star ça. Wars, c'est pas ses histoires, c'est son univers, fait qu'utilisez-le. Ouais, c'est littéralement ça. Puis je trouvais ça intéressant aussi de voir parce que tu sais, quand Caspian il rentre en prison, j'aime ça comment que le travail répété et répétitif et manuel est considéré comme étant comme la pire forme de torture pour prisonniers. Ben, tu sais, c'est de travailler aussi 16 heures non-stop, pas de pause. Ah ouais, à genre compétitionner contre le voisin d'à côté, puis genre chaque fois que tu... C'est juste comme... Je sais pas si Mais il j'aimais essayait ça, de moi, la représenter prison, le... vraiment différente aussi, que comme, il y a pas des gardes qui te watch non-stop, on va juste tout électrocuter la fucking place, puis Ouais, les gardes ont des bottes, fait ouais, il y en a pas de problème, on a juste appuyé sur un bouton, puis tout vous knock-out, ou tout vous ouais. tuer d'une shot, tu sais. Ben c'est ça aussi qui est le fun, parce que, tu sais, mettons, t'as l'Empire, puis l'Empire, des fois, ils ont des bouts où ils ont de la misère, mettons, tu sais, ils peuvent pas être partout. Fait que je pense que c'est un petit peu là où la rébellion règne, c'est que vu qu'ils peuvent pas être partout, ben ils grandissent puis ils grossissent là où Les est-ce qu'ils manquent. frontières sont trop larges. C'est ça C'est la ça, vérité, là. c'est vraiment ça. Fait qu'ils ils thrive où est-ce qu'ils manquent de monde le plus possible. Tu sais, la première place, là, quand ils fucking font un hold-up, là, il y a quoi? Il y a peut-être une trentaine de gens qui travaillent, mettons, dans ce poste-là. Trentaine, il y a comme genre, il y a du cash que le tabarnak à l'infini, puis il y a genre une trentaine de personnes qui travaillent là-bas. Tu sais, Parce que il y a qui comme, s'attaquerait, c'est ça aussi la mentalité, c'est que tous les Jedi, puis dans le fond, le statu quo d'avant a été wipe. ouais,
ça. Il y en a plus de défense. C'est qui va dire à Sidious non? Tu sais, il va envoyer Darth Vader te tuer. C'est comme pogné. Puis j'aimais ça aussi que quand le... Mettons, parce qu'on suit souvent ceux qui s'occupent de gérer les crises pour l'Empire. Ça aussi, je trouve ça intéressant comme POV, tu sais. Ceux que Ouais. comme leur job, c'est d'analyser les gros problèmes dans la galaxie parce qu'ils dispatchent le monde au bon endroit. Puis Dedra Miro jaillit son personnage. J'y casserai la nuque 402 fois. Ouais. Mais quand elle parle de justement comment les... Elle pense que c'est une rébellion parce que c'est weird qui attaque les places qui sont pas dans les mêmes secteurs volontairement pour que les commandants de ces secteurs-là se parlent pas par ego Ouais. puis créent de la misinformation. Ben, c'est le fun que dans Star Wars, même s'il y a des affaires super futuristiques, il y a des concepts encore applicables comme la mauvaise communication, pas détecter vos prisonniers comme il faut. Il y a une trame sur qu'on Jem a dit qu'Assian se ramasse en prison, mais il est jamais analysé. T'sais, il n'est pas passé dans un système pour faire comme voici Cassian Andor, il est dans telle prison. Puis après ça, t'as un ping si t'essaies de faire une recherche dans le système. Parce que eux le cherchent lui, puis lui il est en prison dans leur système, puis ils le trouvent pas. T'sais, il est même pas caché, le gars qu'on lisse. C'est vous qui l'avez. Il y a comme une genre de. Je dirais une lourdeur administrative, là, mais je veux dire, il y a comme un. C'est tellement grand l'univers, c'est tellement grand C'est une l'Empire qu'à un moment. galaxie C'est gigantesque. ça. C'est que si tu cherches une personne dans l'univers au complet, ça marche pas. Tu sais, ça. Ils arriveront pas. Puis il y a comme un. Il y a comme un. Tu sais, on parle beaucoup dans cet épisode-là de la peur. La peur, c'est un thème récurrent un petit peu Ouais. dans Star Wars parce que c'est ça qui a Comment elle peut être donné. utilisée. Exactement. C'est ça qui a donné naissance à l'Empire aussi, parce que l'Empire, elle s'est cachée, mettons, dans la peur des gens qui étaient là. C'est comme ça un peu que ça a fonctionné. C'est drôle de voir ce concept-là où est-ce que les gars qui ont parti le début de la rébellion, ils ont fait, ben nous autres, on va fucking combattre le feu par le feu, puis on va revirer le miroir de bord, puis on va vous faire peur. Parce que c'est essentiellement ça. Le heist, il sert juste vraiment à donner la chienne à l'Empire, parce que l'Empire a fait comme, oh, on aurait dû plus se checker, puis tout, puis en conséquence, au heist, ils font juste penser plein de mesures fucking répressives, puis genre dans la dictature à côté de plus en plus. Pourquoi? Pour leur dire, hey tabarnak, c'est pas vrai que vous allez commencer à faire ça. Puis là, il y a une discussion à un moment donné où est-ce il dit, le vrai pouvoir, c'est pas ça. Quand tu as du vrai pouvoir, you don't tremble in front of this. Tu sais, c'est ça. Puis c'est ça que l'Empire a peur d'avoir, c'est que maintenant qu'il a le pouvoir, c'est un peu le concept un peu du site, là. Quand t'es le master site, là, t'es cool, t'es au top, sauf que t'as peur toujours un peu de ton apprenti, tu sais. C'est un peu ça le concept de ça, on parle encore de comment est-ce que la peur amène à faire des mauvais choix pour pouvoir, après ça, utiliser ça contre toi. T'sais. C'est un cool concept, j'aime ça comme concept. Ouais, puis aussi, ça ramène le discours du nombre versus l'oppression, de résister au fascisme. C'est d'habitude, là. Je suis pas tout le temps d'accord quand le monde dit que Disney ont comme un agenda politique dans leur show. Dans Endor, il y en a un, c'est résister à la dictature. Puis je pense que c'est un message qui est humble et honorable. Tu sais, j'aimerais faire Là, une petite parenthèse pour parler du producer de Endor, ok? Parce que c'est Tony Gilroy. Puis, ce dude-là, là, il a fait bien des affaires vraiment épiques. Puis qui vont un peu dans la même mentalité que Endor, ou dans la mentalité où c'est mettre l'emphase un peu plus sur les rouages, sur les émotions, sur la politique, plutôt que de faire de l'action pure et dure ou des scènes très flashy. Okay? Déjà, là, un de ses premiers films ever, c'est Armageddon, la version 1998 avec Bruce Willis. Okay. Fait qu'il commence big, là. Tu sais, c'est un des classiques encore à ce jour de films à implication comme intense. C'est assez dans la culture populaire pour que si un jour je vois une grosse boule de roche arriver vers la Terre, comme j'ai le goût qu'on envoie Bruce Willis, tu sais. Je suis comme, envoyez Bruce! Bruce, il va faire quelque chose. Il va mettre une bombe, va split en deux, ça va bien se passer. Tu sais, après ça, il a fait Bait. Il a fait les Bourne Identity Supremacy de Bourne Ultimatum. Il a fait State of Play. Il a fait Nightcrawler, série sur le journaliste, justement, qui s'implique dans une grosse conspiration, puis qui essaie d'en parler, mais personne ne le croit, mais ceux qui le croient essaient de le tuer parce que c'est trop intense. Puis tout un peu cette mécanique-là de quand t'es impliqué dans des choses qui te dépassent, comment ton individualisme comme disparaît
sous le poids de comme la cause que t'es dedans. Puis après ça, il a fait comme film Rogue One, qui est comme le film de Star Wars qui nous a probablement le plus marqué dans les dernières années. Ouais, qui est clairement le meilleur film depuis les 10 C'était dernières tellement bon avec le feel à Hollow Reach qu'on sait que tout le monde va mourir, mais c'est bien correct parce que c'est pas ça qui est important. La petite scène de Darth Vader qui fait juste massacrer du pip, ce sti. Parce que tout ce que tu vois, c'est comme un couloir, t'entends juste le puis là, dans le psst. Ah, man, tu vois, je suis dans la salle, puis j'ai fait c'est ça, j'aurais fait. Moi, je pense que je me serais juste Knockout. évanoui mort. J'aurais juste comme faké ma mort. T'espères qu'il te retue pas à terre, tu sais, qu'il fait juste comment, il est knockout, c'est correct. Mort anyway, juste comme crève. Fait que là, Je pense que je serais juste mort. tu sais, pour moi, Ouais, qui ai produit tout ça, si vous avez pas vu Endor, puis vous demandez si vous avez envie de voir Endor, si quelque chose dans ce qu'on a nommé a déjà résonné avec vous, allez l'écouter, c'est encore le même. Tu sais, il prend le même ton que tous ces films-là qu'il a fait, puis il les garde dans l'univers Star Wars. Je trouve ça fresh, je trouve que ça a une bonne rythmique, mais je suis d'accord avec vous, si vous êtes pour écouter Endor, vous l'avez pas encore écouté, ou vous avez arrêté dans l'épisode 1 ou 2, c'est parce que les 3 premiers épisodes, là, il aurait dû faire un épisode, mais qu'il est le temps des 3 épisodes. Il aurait jamais dû donner l'option à personne de stopper entre l'épisode 1, 2, 3, parce que tu comprends juste le show à la fin de l'épisode 3. Comme le show est tellement pas à propos de ce qu'on connaît de Star Wars que ça prend 1 heure et demie à peu près stabiliser l'univers, stabiliser le personnage, comprendre pourquoi le focus est sur lui, comprendre c'est quoi les POV extérieurs, comprendre c'est quoi l'enjeu. Après ça, les 2 autres arcs là sont malades. Parce que à l'épisode 1, 2, 3, je donne à Endor peut-être 7 sur 10. Je prends tous les autres épisodes, puis pour moi, c'est un 8.5 sur 10. Là. C'est incomparable comment ça devient fucking bon. Ouais. Il y a une machine. Il y a une machine politique intéressante aussi dans le film où est-ce que. Là, c'est sûr que Lutheran, c'est le marchand d'or qui est On comme peut un en peu parler comme longtemps parce que moi, Luton, c'est mon personnage préféré. ouais, c'est vraiment juste un gars que sa vie, c'est la rébellion. Puis il se cache. Son personnage, là, c'est son travail de vendre de l'or. Comment que au début, tu sais, il va chercher. Ouais, il va chercher. Puis le gars, il est prêt parce qu'il vole du matériel naval, militaire de l'Empire depuis comme genre des années. Fait que le gars, au début, tu sais, tu penses un peu que c'est juste un genre de mercenaire pis tout, puis à la fin, tu réalises que le gars, c'est un esti de fucking mastermind. Écoute, juste quand il se fait attraper là, avec son vaisseau, là, comme, il est juste avec son vaisseau, il est à un puis il y a juste un esti destroyer qui arrive, puis il est juste comme, puis il stall un peu. Première chose qu'il sait, il va se faire tractor beam. Il y a déjà du matériel exprès pour péter le tractor beam. Après ça, il sait qu'il envoie des TIE Fighters, pète les TIE Fighters, pshou, part. Puis il les a juste tellement whoop que ça se peut pas que ce soit la première fois que ça arrive. Puis tout ça commençait en mettant une fausse identité. Il y a aussi des brouilleurs avec qui donnent des fausses ID pour staller plus longtemps, pour se permettre de faire ses tricks. Le gars, il est plus que prêt. Ce que j'aime, c'est que c'est classique de... Tu sais, c'est arrivé même à la Deuxième Guerre mondiale. Fait on le sait que c'est possible, ce type de gens-là, que dès que comme, tu te fais envahir, il y a du monde qui vont jamais l'accepter. Ils vont pas avoir une période d'adaptation ou une période de mais on pense pas avoir le pouvoir. Des gens là que dès que le changement politique s'est fait, que le Sénat est tombé, là, ou que l'apparence du Sénat est tombée, il est parti en quête. Tu sais, le gars il était comme moi, à partir de maintenant, mon existence, c'est de noper ce move-là. On sait pas encore son lien avec les Jedi, mais il y en a clairement un. Parce qu'il y a des artefacts propres aux Jedi. Ouais. La même façon que... Ça va être une série? Je sais pas s'ils vont faire une deuxième série sur Endor. Je pense qu'il va faire une saison 2 qui est déjà annoncée sur Endor. Ah, ok. Ben, c'est le genre de personnage, mettons... Je sais pas si on va le voir mourir dans saison 2. Moi, je pense qu'ils vont le garder pour un moment comme ultra important. Ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui va être important, mettons, dans les prochaines séries. Puis s'ils font des séries, mettons, de Star Wars dans cette timeline-là, de cet univers-là, c'est sûr qu'il va être là. Il va devenir un personnage important de ce moment historique-là. De la même façon aussi qu'on peut parler de Mon Mothma, qui est la sénatrice, dans le fond. Qui a comme elle a des charités, elle s'occupe, mettons, genre des systèmes, puis elle dit, là, faudra aller les aider, là, c'est pas cool ce qui se passe avec eux autres. Puis à un moment donné, elle s'assoit avec son banquier, puis elle dit, c'est un...
Je pense que c'est la scène la plus insane de toute la fucking série. C'est juste qu'elle s'assoit avec lui puis elle dit pourquoi tu penses que genre je prends des causes que je gagnerai jamais puis que je les amène au Sénat, que je suis tout le temps en train de perdre puis que je suis tout le temps en train de genre de faire valoir mes petites valeurs de gauche. C'est un front. C'est un front. Je veux qu'il pense que genre je suis juste une petite madame de la Je trouve ça drôle gauche. parce que tu dis gauche, mais elle défend le fasciste, elle fait exprès de perdre du côté du fasciste, là. C'est vraiment pas de la gauche, là, mais... Du gauche dans le sens où est-ce qu'elle va au Sénat, mettons, puis elle essaye de plaider, mettons, des causes plus sociales, voyons, c'est quoi le mot que je cherche, non équitable, là, tu sais, on fait ça à telle personne, on devrait pas faire ça, tu sais, plus dans ce sens-là, tu sais, que je dis gauche, là, je suis pas en train de la mettre, mettons, sur un spectrum politique, là, on s'en calisse, là, moi, ce que je veux, c'est le personnage qu'elle se donne, mettons, au Sénat. Puis elle dit, tu sais, moi je suis surveillé, genre mon chauffeur, il fait partie du ISB, même mon mari ne sait pas qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis elle dévoile tout ça, mettons, à son ami, qui est comme son banquier, puis le gars, il regarde, puis il est juste comme, OK, mais genre, c'est quoi tu fais? Puis il est juste comme, ben, je vais pas te le dire. Comme, tu veux pas le savoir. C'est comme parce assez que c'est. insane. Puis aussi, que t'as oublié de dire, c'est que dans cette mécanique-là, quand elle décide de s'ouvrir à son banquier, le banquier, elle sait qu'il est contre l'Empire. Il fait partie des gens qui s'ouvrent politiquement comme étant pas tendantes, mais ils font rien Ouais. publiquement contre. Fait que t'as pas le droit de les arrêter ni de les tuer. Mais que si Ouais. tu leur parles en privé, c'est évident qu'ils supporteraient une rébellion. Mais ils en font pas partie, alors qu'elle en fait partie. Puis c'est un peu ça le message clin d'œil de comme en ce moment il y a quelque chose qui se boude encore plus gros que juste ton mécontentement. Ouais. Puis que ceux qu'on joue ce game-là, on n'a pas le choix de se faire passer pour d'autres choses parce que sinon on se ferait tuer. Puis Littéralement. tu sais, ce que j'aime quand on voit les liens politiques, surtout quand on voit, mettons, les interactions entre Mon et Luton, c'est qu'on voit que dans le monde politique Shadow, même tes discussions doivent être super codées au cas où tu sois écouté. Puis comme les moments où tu vas pouvoir parler honnêtement sont très minimes. Là. Ouais. Il faut que tu partes une diversion qui est naturelle, là, comme tu pars une machine parce qu'il faut que tu lui montres quelque chose, puis dans le bruit de la machine, tu y parles pour éviter. C'est tough, puis les informations bougent lentement dans le monde de l'espionnage pour cette raison-là. Ah ouais, puis c'est vraiment... Puis il y a pas de... Le décorum est vraiment gardé, mettons, à 100% parce que est tellement... Ça va tellement s'impliquer dans cette rébellion-là que, écoute, elle va mentir à son mari. Elle va l'accuser à un moment donné de genre gambler son argent parce qu'il va y avoir des transactions irrégulières pour détourner, mettons, les soupçons. Elle va littéralement marier / vendre sa fille à un gars qui a bien de l'argent puis des routes de transport efficaces. Ouais, fait que c'est une... Puis de la même façon, Luther, là, carrément, on a dit « Qu'est-ce que t'as à perdre là-dedans? » Puis le gars, il est juste comme « Qu'est-ce que j'ai à perdre? » C'est tous les jours de ma vie, man. Je perds tous les jours de ma vie à faire ça. Je vais perdre tous les gens que j'aime. Je vais perdre tous les gens avec qui je travaille. Je vais même mourir, moi, pour la rébellion. Qu'est-ce que j'ai donné à cette rébellion? J'ai tout donné. Puis c'est la thématique souvent qui revient dans la rébellion, tu sais, de dire... de se donner, mettons, à 100% pour une cause. Puis dans Star Wars, c'est souvent ça. Les gens qui sont dans la rébellion, c'est des gens qui ont donné 100% de tout ce qu'il y avait à la cause, tu sais. Puis au final, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Tu sais, on s'entend que tu gagnes pas en étant sous-effectif si tu donnes pas ton 100%. C'est un peu ça le message. Puis veux pas, faut même que tu donnes ton 150%, voire 200%. Ouais. Et c'est difficile. Toi, t'as dit que ta scène préférée, c'est un reveal de Mothma. Oui. Je suis d'accord, c'était une des scènes que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que moi, ma scène préférée, c'est un reveal de Luton à un de ses hommes du IRB quand il essaye de vouloir sortir, puis le gars, il fait comme... Il dit clairement Luton, il dit dans l'ascenseur, comme là, t'es weird. Moi, je peux te tuer live, puis on se mettra pas, là, si t'es trop weird. Comme, calm the fuck down. Après ça, quand il se meet, toute sa discussion de « Ouais, je pense pas que tu comprends, là. Il y a pas de toi qui sort de notre deal. Parce que je t'ai groomé depuis trop longtemps. Tu vas coûter trop cher d'investissement. T'es trop impliqué. Si tu go out, t'es mort. Puis pas juste toi, toute ta famille, tout ceux que t'aimes. Je t'efface complètement de l'existence parce que tu m'as fait trop perdre de temps, du temps que j'avais besoin dans Rébellion. Puis ce moment-là m'a marqué parce que tu vois que c'est pas juste un mastermind, il est prêt à contrôler la vie du monde autour de lui à 100% pour arriver à son
point, puis d'enlever l'humanité du monde autour de lui. Puis cette scène-là, pour moi, rend la dernière scène qu'il y a dans le show avec Endor infiniment plus puissante. Parce que dans la dernière scène, Endor arrive, puis Luton, dans le fond, voulait tuer Endor pour se débarrasser d'une dernière piste qui menait jusqu'à lui sur un coup. Endor débarque, il fait juste y donner un gun, puis il est comme, si tu veux me tuer, tue-moi, sinon rentre-moi dans la rébellion. Puis tu vois que Luton, dans le fond, il voulait juste l'amener à ce breaking point-là. Il l'aurait jamais tué, il voulait juste le pousser dans le mur pour être sûr qu'il brise. Ça, parce que c'est littéralement ça qu'il voulait au début. Au début, il avait juste besoin de lui, mais le gars, il était pas dans pour la cause. Fait qu'est-ce qu'il fait? Mais il a encore besoin de lui parce qu'il est bon à ce qu'il fait qu'il a besoin de lui forever. Tu peux pas être out après un coup avec Luton. Non. C'est comme t'es stuck with him forever, là. Ouais, c'est comme la cause est plus grande que la vie de tous les gens qui sont dedans, est plus importante de tous les gens que tu vas recruter. Tu sais, il y a comme la cause, tu sais, c'est comme la cause. Puis pour moi, ça rend le perso tellement intéressant, là. La conversation, entre autres, qu'il y a avec, j'ai oublié son nom, mais l'homme qui contrôle une flotte de vaisseaux spatial. Je veux dire ça. Puis il dit clairement comme, oh non, on va sacrifier l'autre. J'ai eu l'intel. Moi, je te le dis à toi. Star Guerrera. Ouais, Guerrera, il est comme, on va sacrifier notre autre allié. Parce que si j'y dis, on va sacrifier notre espion. Notre espion, il est plus rentable que notre combattant. Yep. C'est tellement du Churchill motherfucking play, là. C'est genre, move de la Deuxième Guerre mondiale. C'est, j'aime ça, là. C'est insane parce que, tu sais, t'as, mettons, tu sais, dans Star Wars, du monde, des goons, des foot soldiers, il y en a à l'infini. Okay? C'est un... Mais des personnages importants. Tu sais, lui, il a juste fait comme, là, je vais perdre 30 hommes, puis tout leur matériel, tout leur équipement. Est-ce que ça vaut la snitch que j'ai dans l'ISB? Non. C'est plus important, Fait que, tu sais, il a fait le choix. Il a fait le choix tactique, un peu, si tu veux, de garder, mettons, son espion, puis de sacrifier comme 32. Fait que c'est tellement important, les informations qu'il mange, mettons, qu'il reçoit de l'Empire à cause de ce seul gars-là, qui est comme, je préfère tuer, mettons, 32 que genre, tuer ce gars-là. Puis après ça, il fait comme, ouais, mais là, ça me tente plus. Puis il est juste comme, non. Ça te tente plus. Parce que tu comprends pas, genre, comme j'ai sacrifié comme 32 pour toi juste cette semaine. Il y a pas de ça te tente plus, là. Genre, ça te tente plus d'immoler, je vais te tuer live, là. Tu sais, c'est cool comme approche, tu sais, c'est pas le fun comme approche parce que des fois, être gentil, c'est pas facile, tu sais, puis c'est un peu cette thématique-là de oui, c'est les gentils, parce qu'ils sont dans la mais ils font quand même des affaires super wrong pour défendre. Ouais, puis ça remet, mettons, parce que tu sais, mettons, dans les premiers Star Wars, t'avais les gentils puis t'avais les méchants, c'était un western, hein? Donc, tu avais, mettons, la rébellion puis t'avais l'Empire. Sauf que là, plus que tu développes à travers ça, plus que tu réalises que comme, peut-être que la cause est noble, mais comme, est-ce que le besoin de faire ces moves-là, c'est des choses, tu sais, quand tu es rendu que tu fais des choses horribles pour une cause qui est noble, tu sais, est-ce que ça devient quand même ça reste des gentils, est-ce que la fin justifie vraiment les moyens? Et voilà. Puis tu sais, il y a beaucoup de zones grises dans Star Wars qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, dans le 8e film de Star Wars, je pense de Last Jedi ou quelque chose comme ça, un moment donné, ils sont sur la planète Casino de Canto Bight, puis je pense que c'est ça le nom de la planète. Puis genre, ils vont, mettons, sur le vaisseau genre d'un gars qui vend des armes, tu sais, c'est un dealer d'armes, puis il vend plein d'affaires à l'Empire, puis il est comme, puis il y a des Starfight, il y a des X-Wing, des trucs de même, il dit, il en vend aussi l'autre barre. Tu sais, comme, il y a comme en quelque part dans ce good versus evil, en plein dans le milieu, il y a genre une genre de petite zone grise de Star Wars qui est assez intéressante, puis je pense que plus qu'on fait des univers, puis des séries, puis des films, on va beaucoup empiéter sur cette zone grise-là, qui fait le tour un peu, qui va chercher certains bouts qu'ils nous ont pas montrés, puis que c'est questionnable, tu sais. J'aime ça. Ouais, définitivement des moments forts. Maintenant, ça, pour vrai, c'est les deux personnages politiques, là, tu sais, Luton puis Mon, ils font beaucoup de la job pour moi, dans comment j'ai de l'appréciation. Après ça, Denise Go dans le rôle de Dedra Meero, là, je l'haïs. Comme elle joue bien, c'est comme une Joffrey pour moi. Là, je la stabberais d'en face 812 fois.
entre autres, comme, elle survit effectivement à saison 1 parce que c'est pertinent d'avoir ton méchant qui est là plus qu'une saison, tu sais. Ouais. Mais moi, je l'aurais pris morte dans le chaos de l'épisode final. J'aurais été bien content qu'elle se fasse piétiner à mort. Elle est ben trop importante pour ça. Mais c'est ça, elle est trop importante pour ça. Mais je trouvais ça le fun que quand tu suis l'ISB, tu vois aussi que ceux qui veulent trop sont mal vus dans un empire. Tu sais, même ceux qui aimeraient ça être des bons travailleurs sont aussi mal vus. Ouais. Comme une mécanique de faut juste que tu fasses la job qui t'est demandé, mais pas plus que ce qui t'est demandé. Ouais. Sinon, c'est quoi? Tu veux plus de pouvoir pour avoir plus de pouvoir dans un univers fasciste? Non. Tu sais, il est juste à Palpatine, le pouvoir. C'est ça qui est intéressant parce que, bon, on s'entend que c'est une Parce qu'elle un est concept même haïe dans son groupe. Tu sais, c'est ça que je trouvais intéressant comme mécanique. C'est un concept de fascisme puis de genre de bureaucratie, de semi-méritocratie dans le sens où est-ce que ils disent que si tu travailles fort pour l'Empire puis que tu te donnes pour l'Empire, tu vas être comme rewarded. Sauf que quand tu tombes après ça dans les rouages, mettons, il y a comme une politique administrative intérieure avec une genre de hiérarchie, avec une façon de faire qui est quand même intéressante. Mais il y a comme une fausse idée là-dedans où est-ce que, tu sais, eux autres, ils travaillent pour l'Empire, mais dans le fond, ce qu'ils veulent, là, c'est le bien de l'Empire. Elle, ce qu'elle veut, c'est genre contrôler mieux pour être capable de mieux, mettons, que l'Empire soit juste plus fort. Mais elle a pas un... Le but, c'est pas genre d'être méchante, là, tu sais. Elle a pas un but moins noble que Luther, mettons, Son ou but, c'est que sa compagnie marche mieux. C'est ça. Fait que c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça le gris que je parle, c'est que, tu sais, dans le fond, c'est pas une mauvaise personne. Elle fait des mauvaises choses pour se rendre à ce qu'elle veut faire, mais Luther aussi fait des mauvaises choses pour se rendre à ce qu'il veut faire. Donc, essentiellement... Luther ne fait concrètement aucun move que sur le spectre moral tu peux classifier de bien. Voilà. Mais ça reste mon personnage préféré, je serais probablement son bon. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il il nous donne des personnages plus complexes avec des buts qui sont plus gris. Puis même Cashin est un anti-héros. Ouais. Il y a bien plus de défauts que de qualités. Ouais. De la même façon que Val, la sœur de Mon Mothma, elle c'est vraiment une operative. Là. Elle, là, sa job, c'est genre d'aller undercover en quelque part, genre de faire le shit, tu sais, avec l'autre fille que je me rappelle pas de son prénom, qui est vraiment hardcore, puis que genre, elle me pèterait à la gueule si je la regarderais croche, là. Comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle... Synthoka, je pense. Ouais, Synthoka. Puis, c'est vraiment, eux autres, c'est vraiment comme souvent des operatifs, puis est-ce qu'ils l'ont bien? J'aime ça comment, genre, ils ont comme un goal, puis genre, il y a une droiture là-dedans, puis il y a quelque chose qui est intéressant. Je trouve ça le fun de voir des opératifs le fun, puis cool, avec comme une série d'affaires complexes. Il y a même un... Ah, puis même Taz, là, est tellement badass. Quand ils font leur premier comme vol, c'est la seule qui reste sur la planète. Genre, tout le monde a un plan pour se bounce. Elle est déguisée en officer, puis elle reste chillée là. Ouais. Imagines-tu le fucking stress? Ouais. Non, c'est vraiment hardcore. Puis même à travers leur rôle vraiment intense d'être des opératifs, il y a comme une genre de... Il y a comme une genre de romance, ben ils sont en couple, là, mais il y a comme une genre de romance, pas interdite, mais comme, il y en a une qui veut vraiment plus vivre cette romance-là, puis l'autre est vraiment juste comme non, la job passe en premier, tu sais. Quand on a le temps, on a le temps, mais on a vraiment pas beaucoup de temps. C'est ça, tu sais, puis je trouve que ça amène une dynamique un peu de... Ça fait du drama un petit peu, tu sais, parce que c'est deux personnes essentiellement qui s'aiment, mais qui ont des buts différents dans la vie, tu sais. Quand Cinta, à la fin, dans le dernier épisode, c'est tellement le chaos, elle en profite pour aller stabber un des lieutenants du ISB. Là. Je capotais. J'étais comme, quel beau move d'assassin. Elle track dans la foule de super loin parce qu'elle sait que le gars il essaie de trouver Cassian. Clac! Le stab le pousse dans un endroit subtil, fait juste s'en aller comme si de rien n'était. Yeah! Non, vraiment, ça coche. Vraiment, ça coche. Puis je pense que c'est un peu... Il y en a beaucoup des personnages de même dans la rébellion, un peu des personnages qui vont faire des affaires shady un peu, mais pour le greater good, tu sais. Puis je pense qu'ils l'ont bien fait. Même quand ils faisaient le heist, il y a une énorme montant de préparation pour essentiellement quelques heures de heist, là.
Hey, c'est même pas des heures. C'est comme... Écoute, c'est des mois de préparation, pour comme genre, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures de whatever. Il faut que tout soit parfait. Puis même quand tout était parfait, puis tout avec cette préparation-là, ils ont quand même perdu genre tout le crew, tu sais, ou le Tout le 3/4 crew. du crew. Sauf l'opératif principal, celle qui restait sur la planète, fait qu'elle était pas dans le plan de s'échapper. Ouais. Puis Cassian, Val. qui est le personnage principal. Fait que tu sais, Val, sa blonde, Cynthia, puis Cassian, c'est les seuls survivants de cette ice-là. Toute Ouais. la race meurt. C'est ça qui est insane. Puis ils meurent pas tous clean, là. C'est Non. pas genre. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est spécial un peu comment il y en a qui se sont donnés plus que d'autres, puis il y en a qui ont souffert plus que d'autres. En tout cas, c'est vraiment intense. Mais tu sais, ils ont réussi à le pull. Mais tu sais, au fur et à mesure que la série avance, tu réalises que le but, ça n'a jamais été de revenir. C'était juste de le voler. Exact. Tu sais, c'est peu importe comment qu'on fait, faut le voler. Pourquoi? Pour déclencher quelque chose de plus gros. Tu sais, oui, ils vont garder le cash, puis ils vont faire Mais ils du voulaient pour juste que financer. l'Empire serre encore la vis un petit peu plus. C'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils serrent la vis, ils rallient du monde à leur cause. Je pense que c'est vraiment bien expliqué à partir de ce moment-là où ils sont juste comme, tu sais, le heist, c'est un parmi tant d'autres. J'aurais pu attaquer n'importe quoi. Tu sais, on aurait pu, tu sais, il y a 1 million de targets qu'on aurait pu prendre. On a pris celui-là parce que celui-là, il est flashy puis il fait mal. Fait que c'est vraiment le but dans le fond, c'est vraiment juste de rendre le fascisme encore plus fasciste pour que les gens fassent comme, est-ce qu'on n'est plus capable de vivre là-dedans? Faut faire quelque chose. Je trouve que c'est une belle. En fait, c'est une horrible philosophie, mais c'est une belle C'est drôle parce philosophie. que c'est aussi ce que l'Empire avait fait au Sénat. Ouais. Puis c'est ce que la rébellion fait à l'Empire. C'est comme. C'est littéralement on prend le miroir, là, on revire de bord, puis genre comme reverse. C'est littéralement ça, tu sais. La carte à une autre. Ouais. Ouais. Avant de parler de Cassian puis sa quête, parce que je pense que tant qu'à avoir parti le show de même, on a déjà fait 36 minutes, on va finir avec Cassian. C'est bon, ça. Je veux parler un peu de... je pense que c'est Karis Nemik, le gars qui s'occupe de faire le manifesto de la rébellion. Comme il est dans le clou, surtout pour faire comme la philosophie derrière le spark de la rébellion. Puis son discours final, quand il est relu, puis qu'on voit les actions d'Endor, j'étais comme... J'étais touché. J'étais comme, oh my god, c'est donc bien bon. Comme moi aussi, je veux faire partie de la rébellion. Ouais. Comme c'est un super bon manifesto. Comme je trouve ça pertinent de comme le spark de comme maintenant c'est Endor qui porte ce manifesto-là. Comme il a été brisé, puis qui va suivre Luton, il va être comme un des éléments importants de la création de la rébellion dans Galaxy, mais c'est pas sa cause. C'est le fun de voir comme un personnage que dans comme les 4-5 prochaines saisons, mettons, son but, ça va de créer quelque chose qui est pas réellement son but. Ça a été Inception. Ouais. Non, c'est Ça va intéressant. être cool. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cool avec, mettons, le personnage de Cassian, dans le sens où est-ce que c'est un personnage un peu qui est un peu, mettons, tu sais, c'est un peu en conflit un peu avec lui-même, parce que, tu sais, c'est un mercenaire, il a peu de valeurs, je te dirais, tu sais. Une des valeurs qu'il a, je pense, c'est qu'il aime les gens autour de lui. En partant, tu le vois, tu sais, mettons, avec Ouais, il va prendre Marva, des avec risques, Biggs, des grands pour les gens risques pour qui aiment. Marva ou Biggs, pour les gens qui aiment. Ouais. D'ailleurs, le speech de Marva à la fin pendant ses C'est ça que je voulais funérailles. parler avant de Cassian, qui est ce speech-là, je l'ai réécouté 4 fois. C'est un beau C'est speech. un de mes speeches préférés de 2022. Tout univers confondu. Ouais. Il est insane. Il a dit des affaires que s'appliquent n'importe où, là. C'est ben trop bon, là. C'est vrai que Justin Trudeau fasse un speech. Il va avoir des moments dans la vie où l'idée de combattre le problème va sembler impossible. Je sais qu'on va se sentir tout seul, insécure, réduit par le poids de notre ennemi. Mais il faut se souvenir que la liberté, c'est une idée pure. Ça, c'est le début de son speech. Déjà là, genre, moi, je suis debout, je crie, j'applaudis, là. Puis après ça, que ça soit un crescendo de comme, et de cette insécurité-là. J'ai réalisé que j'attendais constamment d'être inspired, mais que je refusais de voir les sparks qui auraient pu m'inspire. Parce qu'il y a tout ça dans notre réalité aussi. Comme il y a plein de monde qui se battent pour que le monde soit meilleur, mais on refuse de les voir et d'en parler. On continue de dire on attend qu'il y ait quelque chose de plus gros, quelque chose qui va m'uplift. Mais c'est qu'il faut prendre tous ces petits sparks-là,
pour allumer notre propre étincelle, pour nous-mêmes s'uplift. Cette mécanique-là dans son discours, je trouve qu'elle est super inspirante comme humain aussi. Non, c'était un beau speech, puis tu sais, comme, écoute, je pense que la première chose que tu le vois, là, elle commence à parler, puis à la fin, genre, il court pour essayer d'aller l'éteindre, là, parce que t'es juste comme, fuck, si on va se faire Mais il rape, commence là. à aller l'éteindre quand, dans sa dernière partie, elle dit « Remember that the frontier of the rebellion is everywhere. » Quand elle commence à dire ça, là, tu vois que le niveau de stress, il guette un autre palier d'une shot, là. Ouais, puis en tout cas, je trouve que ça fait... c'est ce genre de discours-là à gauche puis à droite un peu qui font la rébellion, parce que quelle rébellion n'est pas accompagnée de beaux discours éloquents, puis de... Tous les films de rébellion, des estis de discours éloquents. C'est tellement... Après ça, tu sais, comme la cloche, comme ramène le métal, ramène le chaos, tout le monde pète une coche en même temps. C'est beau. Le pire, c'est que le monde se serait probablement même pas battu si l'officer serait pas allé péter la gueule au droïde pour arrêter le message. Ben, parce que c'est ça que ça crée, tu sais, ça prend juste une action pour faire tout exploser. Ouais, ben c'est un peu l'Empire crée leur propre problème, là, dans le sens que plus... Bon, d'avoir des ennemis partout en crée. Ouais, je suis sûr que quand tu débarques à quelque part puis qu'il fait comme, bon, ben à partir de maintenant, c'est nous autres qui décident, vous allez nous payer des taxes, puis vous allez construire des affaires, puis on va pas vous dire pourquoi. C'est sûr que ça gosse. Anyway, Cassian Andor, moi ce que j'ai aimé de ce personnage-là, c'est que bon, ils ont fait le heist, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour Cassian. Après ça, il se pousse. Il a fait son bout, il se pousse, puis il s'en va juste comme j'ai de l'argent. Fait qu'il s'en va sur une genre de planète. Parce qu'il est un touriste, genre, pis il chill, genre, comme. Il fait juste chiller, il est juste comme je chill, whatever. Puis là, il est juste à côté de quelque chose qui se passe. Puis il y a un Stormtrooper qui est juste t'en fais partie, hein? Puis comme non, yo, j'étais juste là, moi, j'ai pas rapport avec yo, t'en fais partie. Ramasse-les lui, genre. Fait puis il se fait ramasser. Puis il se sauve puis il se fait ramasser par le robot qui va, tu sais, éventuellement, là, dans le Rogue One, il y a comme un gros battle droïde noir. Il se fait ramasser par ça, ce qui est ironique, anyway. Puis il s'en va juste en prison, dans la genre pire prison, même qu'il n'y a pas. Ben, bon, pas la pire, mais en tout cas, une chiante. Le fun est vraiment... Ben, pas le fun à vivre, là, mais le fun comme design est vraiment intense. Ouais, vraiment très intense. Tu sais, puis c'est assez insane parce que, tu sais, je trouve que, encore une fois, il y a un speech. Il y a un speech là, de rébellion de cette prison-là. C'est la même chose. Là, mais moi, j'adore les arcs Prison Break. Je trouvais que ça durait le bon nombre d'épisodes. Ils nous ont montré assez de temps pour qu'on comprenne exactement comment ça se passait, pourquoi le monde s'était pas encore rebellé, c'est quoi l'action qui aide Cassian à faire exploser ça encore plus. Parce que s'il n'y avait pas eu le wipe complet au deuxième floor, je pense pas qu'il aurait eu le poids d'être capable de le faire. Non, puis Andy Serkis... c'est un acteur absolument incroyable. Là. Je veux dire, Gollum en chef, là, déjà en partant. Il fait des performances d'acteurs quand même le fun. Ils sont tellement crédibles. Là. Son rôle comme chef des esclaves était comme ultra crédible. Ouais, puis c'était un gars qui était vraiment juste comme moi, je veux juste faire mon temps, je veux focus sur mon temps, je veux faire mon temps. C'est correct, puis à un moment donné, il y a juste eu un breaking point de faire comme Chris, on sortira jamais d'ici. Non, je sortirai pas. J'arrive bientôt, puis ils me sortiront pas. C'est ça qui est insane parce que, tu sais, comme, pourquoi est-ce que dans un environnement fasciste, ton free labor, ton cheap labor, tu le laisserais sortir? Tu le laisseras pas. C'est juste que, pourquoi pas? Tu sais, en prison de la vie, là, dictature, qui va dire quelque chose? Puis c'est toutes ces choses-là qui font qu'à gauche puis à droite, il y a de la rébellion, puis il y a du... Ouais, ils créent leur propre méchant, dans le fond. Tu sais, s'ils avaient juste pris le contrôle de la galaxie puis en fait, on va juste la rouler comme l'autre d'avant, peut-être un petit peu plus tard, mais je veux dire, les gens vont avoir leur liberté pareil. Je veux dire, ça... Il y aurait moins de problèmes. C'est encore là aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu crées un environnement. Puis je pense que c'est un peu ça le concept, mettons, des sociétés aujourd'hui un petit peu plus modernes. C'est que quand les gens vivent bien, puis qu'ils ont essentiellement des droits, puis ils peuvent faire à peu près un peu ce qu'ils veulent, tant qu'ils font pas trop de merde, puis qu'ils brisent pas de loi. Ben, c'est comme une balance quand même le fun. Puis les gens, ils se plaignent pas trop, puis ils vivent leur petite vie. T'sais. Tandis que, tu sais, si je vivais, mettons, en Corée du Nord, je serais juste comme tabarnak, man. Ou quand tu regardes une photo de Kim Jong-un, quelqu'un te voit regarder une photo, t'es obligé de dire ouais, c'est parce qu'il est vraiment beau. C'est qui est. Yeah, man. En tout cas. Mais Cassian est joué par Diego Luna, puis je trouvais qu'il l'a fucking bien eu, justement, parce que c'est un personnage qui doit montrer qu'il est flou, qui doit montrer qu'il a des weaknesses, qui doit montrer qu'il est pas un humain parfait, qui va échouer, mais que
dans ce qui est bon, il est vraiment bon. Puis je l'ai le feeling un peu comme quand je regarde Mendo, tu sais, que comme s'il y a une situation qu'il faut qu'il dégaine un gun, il est bien plus efficace que la moyenne. Ouais. Mais si ça implique des émotions ou de faire une décision moralement adéquate, il va pas la faire. Ouais. Puis je trouve qu'il dégage bien dans comment il joue Cassian, de comme, il a l'air d'un gars qui vient de la street. Ouais. Puis que sa seule façon de survivre, c'est de voler des shit. Il y a un concept dans Star Wars, puis tu me diras si toi ça t'allume, là, puis c'est pas une théorie, là, c'est moi qui pense ça, là, que tous les personnages principaux dans l'univers sont en contact de façon ou d'une autre avec la Force. Okay? Il y en a qui Oui, le sont oui, on en a plus, qui déjà sont des parlé. Jedi, c'est ça. Comme mettons Han Solo. Han Solo est tellement mardeux que Ah, c'est c'est clair que impossible. la force côté Locke de son bord. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est que la Force chez lui, elle se manifeste, mettons, dans la Locke où Son on instinct. pense que c'est de la chance, mais dans le fond, c'est la Force qui guide un peu sa façon de faire, puis les gens se disent, ah, t'es donc bien mardeux, toi, t'as fait la bonne affaire au bon moment, puis t'as été mardeux, puis whatever, mais dans le fond, c'est la Force un peu qui le guide à travers ça. À un certain degré, là. Pas un degré de Jedi, mais à un certain degré pareil. Exact. Puis, je pense que c'est un peu le concept avec Cassian Andor, c'est que je pense qu'il il est peut-être guidé, mettons, par la Ben, Force, parce qu'il s'en l'instinct est va. expliqué dans Star Wars C'est ça. comme guidé par la force. Fait que plus que t'es Ouais. instinctif, puis ton instinct se trompe pas, ben plus que t'as la force de ton bord. Globalement. Donc, tu t'es mieux. J'aime tes mieux. T'es débranché. Ah, je suis Ah, débranché. t'es back. Je suis back, je suis revenu! J'aime ça quand tu me disais que j'étais nu, j'étais comme shit, pas vrai? J'ai vraiment pris le temps de regarder Force, j'étais nu. Mais c'était mute que tu disais. Anyway, qu'est-ce que je disais? Ouais, ils sont guidés par la Force. Là. En tout Après cas, moi, ça, c'est bon. on en a parlé au début un peu, mais Cassian, on suit pas une histoire dans saison 1, on suit principalement 2 arcs. Un arc dans lequel il va essayer de faire un ace pour qu'on voit comment on va dire les unités de la rébellion sont. On l'a vu avec Guerrera un peu, mais c'est des petits groupes qui sont séparés, qui n'ont pas trop de communication ensemble. Puis il y a juste des mini éléments clés qui s'occupent à faire les relations entre eux, comme ça ils peuvent pas être trouvés facilement, puisqu'on s'entend que c'était genre des milliers à la même place, ben, ça prend juste une nuke puis c'est fini. C'est un peu mieux séparer tout le monde en petits secteurs. Ils l'ont vu dans quand ils ont fait Hoth, là, je veux dire, ils étaient tous plugués à la même place, puis écoute. C'est pas bien passé. Non. Ben, ça c'est quand même pas pire passé là, avec le gun en boob, là, mais je veux dire. Ouais. Ça va moucher. Après ça, l'autre arc qui est le Prison Break, c'est pour nous montrer comment les conditions, en fait, pénitentiaires, qui est un des facteurs, tu sais, la justice, c'est un facteur important d'un gouvernement, ben, il est vraiment alourdi. Même quand il arrive dans ses procédures, la juge, elle dit, habituellement, tu serais juste là, genre, 6 semaines, mais là, ça va être comme 6 mois à 6 ans. 6 mois, plus c'est 6 ans, tu sais, c'est comme, c'est ridicule. Ouais. C'est comme si t'étais pas là à la bonne place, fait qu'on te met 6 ans en travaux forcés. Ouais, mais les autres s'en calissent, là, tu sais. Tu vois qu'ils ont clairement un quota pis qu'ils ont besoin de main-d'œuvre là, tu sais. Fait que, tu sais, comme la pièce qu'ils font, tout le long, t'es juste comme, c'est quoi qu'ils fabriquent, tu sais. En tout cas, whatever. Puis à la fin, tu le vois, c'est juste qu'ils sont en train de fabriquer un peu la Death Star, tu sais. C'est sûr que moi, je pensais que c'était ça, mais j'étais juste comme, c'est vraiment spécifique la pièce qu'ils font parce qu'il faut qu'ils la fassent à répétition, tous les jours, 16 heures de temps, à l'infini. J'étais comme, À l'infini. c'est important, cette pièce-là. Ils en ont besoin de beaucoup, tu sais, ils en ont besoin de beaucoup. Puis, tu sais, ils hintent un peu tout le long qu'il faut vraiment augmenter la production parce que, genre, ils en ont vraiment besoin, tu sais. Fait que, en tout cas, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que, mettons, avant, mettons, pendant les Old Republic, toutes ces choses-là, tout est pas mal fait par des robots, overall. Puis quand l'Empire prend le contrôle, il y a comme un switch ben, qui parce se fait où il dit que les robots coûtent plus, au final, ça coûte plus cher un robot qu'un esclave. C'est comme la liste, c'est un employé, un robot, un esclave. Un esclave. C'est ça qui est insane parce que je suis comme, tu sais, je veux dire, tu pourrais encore avoir des robots puis ton monde, il taillerait moins, tu sais. Mais eux autres, ils vont en fait comme, non, nous autres, on est evil as fuck, mais non, des esclaves. Puis, c'est ça qui me fait capoter de l'Empire, c'est que l'Empire, ils ont comme pas le choix de toujours prendre les décisions les plus fascistes qu'il y a pas. Ils sont pas capables de juste dire comme... Ben, ils sont gérés par quelqu'un que son idéologie principale, c'est
un monopouvoir, un pouvoir absolu Ouais, ouais. donné à une personne. Fait que c'est sûr que le D'accord. gouvernement dessus de lui va penser de même, tu sais. Oui, je suis d'accord. C'est juste que il y a pas quelqu'un un moment donné qui a fait comme ouais, mais tu sais, on est encore en contrôle. Mettons qu'on contrôlerait juste 80% de la galaxie. Là. C'est déjà beaucoup, là, 80% de la C'est pas galaxie, là, assez. GM, comme on... 120% de la galaxie. Ouais, c'est vrai. Compresse-la, milk-la, juice-la. T'as raison, dans le fond. Qu'est-ce que je dis, moi, avec mes valeurs de vivre Ah ouais, ensemble, c'est de ça. liberté? De coopération, pis tout. Tabarouette que t'es pas en Ah, pire. ben oui, est-ce que je suis poche? Il est où ton côté impérialiste? Faut que je le travaille. Faudrait que je le C'est que je travaille un l'ai peu. pas, même. Chaque discours qui parle de se rebeller, je suis tellement down. Je suis comme, let's go, on se rebelle. J'aime le mot rébellion. Yes! L'autre jour, j'étais allé à la cafétéria de mon école. Il n'y avait pas ce que je voulais. Rébellion! J'ai tout Flip les lancé tables, partout, flip les tables. il n'y a pas de pâté chinois. Ah, fuck off. Est-ce quelque chose d'autre à rajouter sa série, sinon? Pas vraiment, allez l'écouter, c'est une bonne série. Mais c'est là, ça commence lentement, mais après ça, ça Ouais, devient écoutez plus... les 3 premiers épisodes comme si c'était un film, puis écoutez le reste comme si c'était une série. Ouais, voilà. Écoutez pas les 3 premiers épisodes. Commencez au 4e, si tu veux. Ouais, ça devrait être correct. Tu vas finir par comprendre. Merci à tous d'avoir écouté, puis on se revoit sur un autre épisode tout le monde. À plus.